Mes bien chers frères, Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Nous dit Jésus dans l'évangile de cette magnifique prière que l'on appelle la prière sacerdotale, que l'on ne trouve que dans l'évangile de Saint Jean. Nous avons une longue prière de Jésus qu'il adresse à son Père. Et vous avez entendu, Jésus prie son Père pour l'unité de ses disciples. Garde mes disciples unis dans ton nom. Et il dit, moi je les ai gardés unis dans ton nom, sauf celui de la perdition, Judas. Et il demande à son Père, Père, je ne te demande pas de les enlever de ce monde, mais de les préserver de l'esprit de ce monde qui conduit à la division, à la rancœur, à la haine dans les cœurs. Le monde m'a haï, dit Jésus. Le monde les a pris en haine, dit Jésus. Moi, je leur ai donné ta parole. Et Jésus parle de la parole et de la sanctification. Il dit, pour eux, je me sanctifie moi-même. Je donne ma vie pour eux, pour les sanctifier, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans ta vérité, dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? C'est Jésus lui-même, c'est le Fils éternel du Père. Notre intelligence, notre faculté spirituelle qui est l'intelligence, cherche la vérité, cherche le Fils de Dieu, cherche la parole de Dieu. Et notre deuxième faculté spirituelle, qui est la volonté, désire, accueille l'amour, le Saint-Esprit, qui nous sanctifie, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés, l'action de l'Esprit Saint, dans la vérité, la mission du Fils, pour que tous soient unis dans le nom du Père. Vous avez compris, mes chers amis, la vie éternelle, c'est d'entrer dans le mystère de la Sainte Trinité. Quand nous serons au ciel, nous serons dans le cœur même de la Sainte Trinité. Nous avons été baptisés dans le Fils. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu dans le Fils. Et dans l'éternité, que ferons-nous ? Sinon ce que fait le Fils, accueillir tout l'amour du Père dans le Saint-Esprit. C'est ça le ciel. C'est ça l'éternité. Et quand Jésus prie de garder ses disciples unis dans son nom, dans le nom du Père, c'est qu'il montre, lorsqu'il n'y a pas l'unité dans le nom du Père, c'est l'esprit du monde qui envahit leur cœur. Mes chers amis, je ferai ce lien avec la seconde lecture que nous avons entendue. Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, puisque nous nous a tellement aimés, bien aimés, nous dit Saint Jean. Mais je ferai aussi le lien avec la parabole dite de l'enfant prodigue. Qu'est-ce qui se passe dans cette parabole ? Le fils cadet est parti loin du Père. Il a dilapidé tous ses biens. Il a renoncé à l'amour du Père. Et tout à coup, il dit, c'est quand même malheureux d'être parti, alors que là-bas, j'aurais pas faim, je pourrais manger à satiété. Mais je suis plus fils, vu ce que j'ai fait. C'est plus possible. Donc, je vais m'embaucher comme un simple employé. Qu'est-ce qu'il fait, le fils ? Il se regarde. Il regarde ce qui ne va pas dans son cœur. Et qu'est-ce que fait le Père ?
Le Père, il est là, en train de zioter à l'horizon le retour de son Fils. Le Fils, dans sa tête, s'est dit, je vais demander pardon, je vais demander, mais je ne suis plus digne d'être ton Fils, je vais donc demander à être ton simple employé. Il se fait son film dans sa tête. Mais que fait le Père? Le Fils est à peine arrivé, il se jette en quelque sorte à son cou, il l'embrasse, il laisse même pas le temps de lui dire un mot, il l'embrasse, il le couvre de baisers et il appelle ses serviteurs, allez-y, tuez le veau gras, faites-le, festoyons, réjouissons-nous, mon fils était mort, il est voilà vivant. Que voit le Père? Il voit l'amour de son Fils, l'amour qu'il a pour son Fils. Il se moque de ce que son Fils a fait en quelque sorte. Tu es revenu mon enfant, peu importe, je t'aime, mon amour est plus important que tout le reste. Jésus a versé son sang sur la croix pour chacun d'entre nous, pour moi le fils cadet qui est parti loin du Père. Que voit le Père? Il voit l'amour de son Fils. Que voit le Fils? Il voit l'amour qu'il a donné, il ne voit pas nos péchés. Nos péchés sont brûlés dans son amour. Il voit l'amour du Père. Le Fils nous aime dans le regard du Père. Jésus nous invite à ne pas nous regarder, à focaliser notre regard sur nous-mêmes, mais à regarder l'amour du Père, l'amour de Jésus sur la croix, qui verse son sang pour nous, qui verse son amour. N'oubliez pas, le sang du Christ, c'est l'amour. Pour un juif, le sang, c'est le signe de l'amour, puisque dans le sang réside l'âme pour un juif. Autrement dit, ce qui fait vivre l'amour. Et voilà qu'il retourne, le fils cadet, et il y a le fils aîné qui est là, qui voit ce qui se passe, et qui est furieux. Pourquoi est-il furieux? Parce qu'il voit son frère, qu'il ne reconnaît même plus comme un frère, et il dit à son père, ton fils a dilapidé tous ses biens, et tu oses le traiter mieux que moi. Que dit le père? Mais mon enfant, c'est ton frère. Pourquoi ne regardes-tu pas ton frère? Pourquoi le vois-tu comme avec mépris? C'est ton frère, je l'aime autant que toi, que je t'aime. Tout ce qui est à toi est à moi. Comment peux-tu dire que je ne donne pas tout à toi? Ne vois-tu pas que je t'aime de tout mon cœur? Le Père montre son amour à son fils aîné. Il lui dit, toi, celui que tu considères comme mon fils et non pas comme ton frère, c'est ton frère. Pourquoi regardes-tu ce qui ne va pas dans l'œil de ton frère? Ne vois-tu pas l'amour que j'ai pour toi? Le Père est déchiré dans son cœur de voir ses deux fils qui ne peuvent pas s'aimer. Mes chers amis, une maman, un papa qui voit ses enfants se déchirer, il n'y a rien de plus abominable. Vous en conviendrez tous. Un prêtre, un pasteur, un curé de paroisse, quand il voit ses enfants en quelque sorte se déchirer, il n'y a rien de pire pour lui aussi. Quand Jésus voit que nous ne voyons pas l'amour, mais que nous en restons à ce stade de ce qui ne va pas chez les autres, ça ne va pas. Mes chers amis, nous avons un trésor dans notre cœur, c'est l'amour. Il faut surfer sur cette vague de l'amour qui nous donne. L'amour, c'est le don de Dieu que nous recevons dans notre cœur. Quand nous venons à la messe, nous venons chercher l'amour de Dieu pour nous en nourrir, pour regarder notre frère qui ne pense pas comme moi, qui n'est pas du même milieu que moi. Peu importe s'il a raison ou tort, on s'en moque, mais je dois l'aimer avec l'amour que Dieu me donne. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. La prière sacerdotale de Jésus, cette belle prière que Jésus offre à son Père, insiste énormément sur l'amour, que tous, Père, soient un en nous, comme nous sommes un. C'est l'amour qui est le plus important, mes chers amis. Et quand il dit, je ne demande pas que tu les retires du mauvais, mais que tu les protèges du mauvais. C'est quoi le mauvais? C'est l'esprit du monde, l'esprit de la division, de la rancune, de la haine entre les gens.
de la guerre. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous chrétiens, nous avons un devoir de manifester au monde l'amour dans notre cœur, même pour des gens qui ne pensent pas comme nous, même des gens qui ne nous aiment pas. Le plus important, ce n'est pas de savoir ce que les gens pensent ou ne pensent pas. Le plus important, c'est de les aimer. C'est comme une maman, un papa ne peut pas rentrer en soutenant un l'un contre l'autre. Il dit, mes enfants, mais je vous aime, pourquoi vous déchirez-vous? Je vous aime. Voilà ce que dit Jésus. Il crie de son cœur, il nous aime. C'est ça la prière sacerdotale. C'est l'invitation, mes frères, à chercher, à puiser abondamment dans ce mystère de l'amour. Parce que si nous, chrétiens, ne manifestons pas cela au monde, qui le fera? Si nous réduisons l'autre à ce qu'il fait de mal, comment pourrons-nous témoigner de l'amour de Dieu? Voyez, j'insiste beaucoup là-dessus, dimanche après dimanche, parce que je pense que c'est l'essentiel de l'Évangile. C'est ce qu'il y a de plus important pour chacun d'entre nous. Et c'est la voie royale de la sainteté. Il n'y a pas de saint sans amour, c'est impossible. Si on veut commencer à grandir dans la sainteté, il faut commencer d'abord par accueillir l'amour du Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit, l'amour qui vient de Jésus, et d'aimer, peu importe si nous ne sommes pas aimés. Aimer, c'est ce qu'ont fait les martyrs. Ils ont aimé leur bourreau, à commencer par Saint Étienne, le premier martyr de l'Église, le premier à confesser ouvertement la foi de Jésus au prix d'en mourir. Il dit, Père, pardonne-leur, ne leur compte pas ce péché. C'est magnifique, extraordinaire. Il se fait lapider, le gars, il prend plein de pierres sur la figure, et il dit, Père, pardonne-les. L'amour est plus fort que tout. De telle sorte que le Saint Paul en question, celui qui va devenir le grand apôtre, était là. Et lui, il avait de la haine pour cet homme-là. Il ne pouvait pas supporter Saint Étienne. Eh bien, il va découvrir l'amour du Père. Il va découvrir l'amour de Jésus. Il va être foudroyé par l'amour. Mes chers amis, je vous invite. Le bonheur, à accueillir le bonheur de Dieu, il est dans l'amour. Il n'est pas ailleurs. Et plus nous approchons au terme du temps pascal, plus nous voyons monter comme un crescendo cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et la dernière grande fête que nous fêterons après ce temps pascal, vous savez, c'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Nous la fêterons après la fête de Dieu. Eh bien, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, c'est Jésus qui montre son cœur. Il montre son amour pour chacun d'entre nous. Et je vais terminer. Je sais que je suis un peu long, mais c'est important. La Vierge Marie. Le cœur immaculé de Marie. Elle a révélé cela aux enfants de Fatima. Une des apparitions les plus importantes de l'Église. Parce que Marie a révélé qu'elle est celle qui est chargée de nous conduire à Jésus. Par la prière, par nos petits sacrifices que nous offrons. Elle est celle qui est au cœur immaculé. Celle qui vit du cœur de Jésus. Celle qui a été blessée par l'épée, l'épée de douleur, pas l'épée physique, mais l'épée de douleur, en communion avec l'épée de physique qui a transpercé le cœur de Jésus. C'est elle qui nous révèle le cœur de Jésus. Prions-la, mes frères. Quand on développe en quelque sorte notre dévotion à la Vierge Marie, nous développons aussi en nous la capacité d'aimer. Marie nous aime. Elle est notre maman à tous, pour chacun d'entre nous. Et elle veut que tous que nous soyons, qui que nous soyons, les enfants que nous sommes, nous puissions nous laisser abreuver par l'amour du Seigneur. Amen.